Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas question pour moi de dissuader ou d'encourager qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses moyens et en fonction de son corps. Je pense que l'âge civil n'a rien à voir dans la décision de partir sur les chemins. Je connais des personnes de 30 ans qui sont incapables de faire un 100 mètres, comme je connais des gens de 70 ans qui courent comme des lapins. Donc ça n'a strictement rien à voir. Par contre, ça a à voir avec l'état de ce truc-là. Voilà. Comme on dit, l'âge de vos artères. C'est-à-dire que suivant l'état de votre corps, il y a des choses que vous allez pouvoir faire et d'autres non. Alors, si je suis une femme, est-ce que je peux partir toute seule faire les chemins? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint un petit peu la raison pour laquelle je vais marcher, c'est-à-dire nos peurs. Voilà. Est-ce que parce que je suis une femme, il y a des choses que je ne peux pas faire? Est-ce que j'ai peur de dormir toute seule dans un endroit désert? Est-ce que j'ai peur de marcher sur le chemin toute seule, etc., etc., etc. Donc ça me renvoie toujours à mes peurs. Mais je ne pense pas que l'on ne puisse pas faire ce chemin seul quand on est une femme, étant donné qu'il y en a plein qui le font et qui en témoignent, et ça se passe très très bien pour elles. Donc vous l'avez compris, la seule barrière que l'on a, ou les seules barrières que nous avons, ce sont nos peurs et bien sûr nos limites physiques. Alors quels sont les critères qui feraient que je puisse me dire je peux faire les chemins? Alors je vais vous donner mes 3 critères principaux de mon point de vue. Mon premier critère, c'est l'intention. L'intention, ça veut dire savoir exactement pourquoi je veux faire le chemin. Une fois que j'ai vraiment éclairci cette intention et qu'elle est vraiment bien déterminée dans ma tête, je vais y mettre toute mon énergie. Et c'est ça le plus important. Donc, personnellement, je vous ai parlé du fait de marcher pour transformer mes peurs et celles d'autres personnes éventuellement, mais pas que. C'est-à-dire que quand je vous ai dit que j'avais fait un peu un burn-out de tout ce qui se passait autour de moi, je suis tout à fait lucide sur le fait que tout ce qu'il y a autour de moi, c'est moi qui le vibre, c'est un peu comme un miroir de ce que je suis. Donc en faisant les chemins, ce que j'espère faire, c'est pouvoir avoir assez de temps et de silence pour pouvoir justement faire une review de tout ça et intégrer en moi toutes ces parts de moi que je ne veux pas voir, que je ne veux pas reconnaître. Et donc pouvoir justement faire cette unification entre la personne telle que je me définis et la personne que je ne veux pas montrer en fait. Voilà, ça c'est mon intention propre. Le deuxième critère qui me paraît très très important, c'est la volonté. Si votre volonté n'est pas plus élevée que le fait de vous jeter sur le canapé pour tendre le bras vers le paquet de chips, ça va être compliqué. Voilà. Donc la volonté, c'est très très important. Il y a des personnes qui sont capables de faire certaines choses que par volonté. Hein, on a vu des personnes handicapées qui faisaient des choses incroyables ou des personnes qui se retrouvaient face à des situations extrêmes qui faisaient des choses incroyables également. Quand notre intention est très très claire et quand elle est juste pour nous, cette volonté va se développer et elle va accompagner notre attention. Et là, ça va être magique. La troisième critère qui me paraît extrêmement important, c'est l'état de notre corps, évidemment. Il faut absolument, avant de partir, savoir quelles sont nos capacités. C'est pour ça que je pense personnellement qu'il faut s'entraîner avant et voir un petit peu quelles sont nos faiblesses et quelles sont nos qualités pour justement
ajuster tout ça et faire en sorte qu'on puisse faire le chemin sans abandonner le 3 jours, sans trop souffrir également, hein, parce que le corps, il faut le respecter. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas envie de me démolir la santé en faisant les chemins. Donc, l'idée, c'est de faire la checklist de ce que je suis capable de faire. Et à partir de ça, eh ben, je travaillerai pour pouvoir faire au mieux ce chemin et en profiter au maximum jusqu'au bout, parce que mon intention, c'est absolument pas d'abandonner. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci, à bientôt.